et votre compagne attendaient un enfant. Félicitations! Vous allez pouvoir bénéficier de jours de naissance ainsi que de jours de congé paternité et d'accueil de l'enfant. Mais savez-vous qu'à compter du 1er juillet 2021, les règles changent? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, je vais vous parler des jours de naissance ainsi que du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Tout agent de l'hôpital, quel que soit son statut, peut à sa demande bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours ouvrables lors de chaque naissance ou adoption survenant dans son foyer. Le bénéficiaire des 3 jours naissance est soit le père de l'enfant, soit l'agent public qui vit avec la mère de l'enfant. Pour les 3 jours pour adoption, le bénéficiaire est le parent qui ne bénéficie pas du congé d'adoption. L'agent bénéficie donc de 3 jours ouvrables à poser du lundi au samedi en dehors des jours fériés. Ce nombre de jours reste le même en cas de naissance multiple ou en cas d'adoption de plusieurs enfants. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, à compter du 1er juillet 2021, les choses changent. Les 3 jours pour naissance débuteront, à votre choix, soit le jour même de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit. Ce congé de 3 jours pourra être cumulé avec le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Pour ce qui est des 3 jours pour adoption, ceux-ci pourront être pris de manière continue ou fractionnée dans les 15 jours qui entourent l'arrivée de l'enfant adopté. Ce congé de 3 jours ne sera cependant pas cumulable avec le congé d'adoption. Pendant ces 3 jours, l'agent perçoit l'intégralité de sa rémunération. Pour bénéficier de ces 3 jours pour naissance ou adoption, vous devez fournir à votre gestionnaire carrière le formulaire dédié dûment complété, ainsi que la copie d'un des documents suivants: l'acte de naissance, le livret de famille, ou bien le justificatif de l'arrivée de l'enfant dans votre foyer. Passons maintenant au congé paternité et d'accueil de l'enfant. Après la naissance d'un enfant, le père a droit à un congé paternité et d'accueil de l'enfant. Si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. À partir du 1er juillet 2021, et pour les parents de bébés dont la naissance était supposée intervenir à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité et d'accueil de l'enfant est rallongé. Il est rallongé à 25 jours calendaires maximum pour naissance d'un enfant et 32 jours calendaires maximum en cas de naissance multiple. Il faut noter que les jours calendaires, ce sont les 7 jours de la semaine. Il est à noter qu'il existe des règles pour poser ces jours de congé paternité et d'accueil de l'enfant. Ainsi, 4 jours sont obligatoirement pris à la suite des jours naissance. Les jours restants doivent être pris dans les 6 mois qui suivent la date de la naissance. Et les jours restants peuvent être fractionnés en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune. Malheureusement, parfois, de façon très rare, les choses ne se passent pas comme prévu et peuvent être extrêmement difficiles, complexes ou douloureuses. Dans cette situation, n'hésitez pas à contacter la DRH via votre gestionnaire, soit par courriel, soit par téléphone. Parfois aussi, et de façon heureusement très rare également, l'enfant doit être immédiatement hospitalisé après sa naissance. Dans ce cadre, la période de congé de 4 jours consécutifs qui suit les jours naissance peut être prolongée jusqu'à 30 jours consécutifs afin de couvrir la période d'hospitalisation. Les 21 ou 28 jours calendaires restants, selon le nombre de naissances, doivent être pris dans les 6 mois suivants. Vous bénéficiez du maintien de votre rémunération pendant toute la durée de votre congé paternité et d'accueil de l'enfant. Mais ce maintien se fait de 2 façons différentes en fonction de votre statut. Ainsi, si vous êtes titulaire ou stagiaire de la fonction publique hospitalière, le Centre hospitalier Sud-Essonne vous versera l'intégralité de votre rémunération. En revanche, si vous êtes médecin ou agent contractuel en CDD ou en CDI, vous recevrez 2 versements, des indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale et le complément pour le maintien de votre salaire de la part du Centre hospitalier Sud-Essonne. Afin de bénéficier du congé paternité et d'accueil de l'enfant, vous devez à minima 1 mois avant le début de chacune des périodes de congé, si vous fractionnez le congé, et sans délai en cas de naissance prématurée,
adressez un courrier de demande à l'administration et copie sécurité sociale si vous êtes médecin ou contractuel, précisant la date de début du congé souhaité, la date de fin du congé souhaité, ainsi que, le cas échéant, le fractionnement du congé. Il faudra bien penser à nous amener les pièces justificatives de la naissance du ou des enfants dès que vous en disposez. Le congé paternité et d'accueil de l'enfant n'a pas d'impact sur vos droits à l'avancement ni sur le calcul de votre retraite. Il n'a aucun impact non plus sur votre évaluation. Si vous êtes stagiaire, il prolonge la durée de votre stage mais ne modifie pas la date de votre titularisation. Enfin, si vous bénéficiez de RTT, il impactera le calcul des droits à RTT. Lors d'une adoption, vous pouvez bénéficier d'un congé. La durée de ce congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants adoptés, le nombre d'enfants déjà à votre charge et de l'éventuelle répartition du congé avec l'autre parent. Si vous devez vous rendre en Outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption de votre enfant, selon votre statut, vous pouvez bénéficier de 6 semaines de disponibilité ou de 6 semaines de congé sans solde. Si le congé d'adoption est réparti entre les deux parents, celui-ci ne peut être fractionné qu'en 2 périodes, dont une d'au moins 25 jours. Ces 2 périodes peuvent d'ailleurs être prises en même temps. Le congé d'adoption débute à la date d'arrivée de l'enfant dans le foyer ou, au maximum, 7 jours avant cette date d'arrivée. Votre rémunération est maintenue pendant toute la durée de votre congé d'adoption, mais ce maintien de rémunération varie selon votre statut. Ainsi, si vous êtes titulaire ou stagiaire, le maintien de la rémunération sera assuré intégralement par l'hôpital. En revanche, si vous êtes médecin ou agent contractuel en CDD ou en CDI, vous recevrez des indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale et le complément permettant le maintien de votre salaire vous sera versé par le CHSE. Si vous souhaitez bénéficier d'un congé d'adoption, vous devez adresser votre demande le plus tôt possible, dans l'idéal 1 mois avant le début de la date du congé. Cette demande va être adressée à votre gestionnaire. Les documents à fournir sont les suivants. Un courrier de demande à l'administration qui précise la date de début du congé souhaité et, le cas échéant, le fractionnement et la répartition éventuelle avec votre conjoint. Cette demande devra s'accompagner de la copie du titre de placement de l'enfant, ainsi que, si vous répartissez le congé, un justificatif d'emploi de votre conjoint. Le congé d'adoption n'a pas d'impact sur les droits à l'avancement ni sur le calcul de votre retraite. Il n'a pas non plus d'impact sur votre évaluation. En revanche, si vous êtes stagiaire, il prolonge d'autant la durée de votre stage, mais ne modifie pas la date de votre titularisation. Enfin, si vous bénéficiez de jours RTT, le congé d'adoption a un impact sur le calcul de vos droits RTT. Eh bien ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Cette vidéo fait partie de notre plan d'action pour l'égalité femmes-hommes que nous promouvons au sein de notre établissement. Nous pensons en effet que la diffusion d'informations sur les droits des parents et futurs parents participe au développement de l'égalité femmes-hommes au sein des établissements de santé. Merci donc à nouveau d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et dans l'attente de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt!